bien sûr, moi je pense que l'innovation, elle est fondamentale pour l'entreprise dans sa réaction face au monde. C'est même, à mon sens, l'arme la plus légitime pour contrer la concurrence. C'est à travers l'innovation qu'on va aller chercher à se différencier, qu'on va aller chercher une offre qui répond le plus possible aux besoins de nos clients. Et cette arme, elle est sur l'échiquier des armes disponibles dans le monde concurrentiel dans lequel nous évoluons, indispensable. Ce qui me semble important de souligner, c'est que l'innovation, en première lecture, on la voit bien souvent comme technologique, mais elle est loin d'être que technologique. L'innovation, elle est partout, elle est dans tous nos métiers. Chacun peut apporter de l'innovation dans son quotidien, parce qu'on a tous une mission à remplir, et il me semble que ce qui nourrit l'intérêt d'un poste et ce qui nous donne le carburant pour nous épanouir, c'est de trouver comment faire mieux dans notre quotidien, trouver des leviers qui nous permettent d'apporter la même satisfaction à ceux à qui on répond, mais avec soit moins d'efforts, soit moins de temps, soit en dépensant moins, ou en apportant plus. Bref, toutes les façons sont bonnes, mais se poser cette question de comment est-ce que je peux transformer les missions qui me sont données, c'est innover. Donc on est tous partie prenante dans cette lutte pour trouver la prochaine révolution, ou la peut-être mini-évolution, mais chaque petit ruisseau amène sa plus-value. Donc ça, c'est un des éléments qui me semble évidemment important pour qu'une entreprise puisse se positionner face aux autres, et surtout être résiliente en cas de crise, puisque c'est là où on va aller chercher le plus cette valeur résiduelle. Il y a un autre point qui me semble très important dans l'innovation, c'est que bien souvent, on se contraint dans une solution par rapport aussi aux contraintes qui sont celles du monde extérieur. On a une mission qui nous est confiée par nos clients, par des collaborateurs, et il y a des contraintes liées à cette mission, à ce besoin. Si on ne comprend pas correctement ces contraintes, on ne va pas pouvoir parfois s'en émanciper, mais s'en émanciper de la bonne façon. Une contrainte, elle vit avec un projet. On va avoir besoin de se réactualiser et donc de parler, de partager, de collaborer avec l'ensemble de la sphère étendue de notre périmètre professionnel, que ce soit nos collaborateurs proches, mais plus lointains dans l'entreprise, et nos clients de manière plus large, pour comprendre à quel moment on peut s'affranchir de certaines contraintes. Et c'est en s'affranchissant de ces contraintes potentiellement historiques, qu'on arrive à trouver des nouvelles voies qu'on n'avait pas imaginées initialement et qui vont pouvoir mieux répondre à ces besoins. Donc l'innovation, elle va se nicher finalement là où on ne l'attend pas, elle est dans les recoins sombres où on n'a pas exploré des nouvelles pistes et de nouvelles perspectives. Alors clairement, je pense que l'innovation est une arme puissante et très légitime pour les entreprises, que ce soit en cas de croissance, mais également et encore plus en cas de crise. Parce que c'est là où l'entreprise cherche à se différencier à travers une proposition de valeur qu'elle va pouvoir mieux défendre auprès de ses clients. Pour ça, elle a besoin, et c'est fondamental, de bien écouter les clients de l'entreprise lui demandent et d'être à l'écoute de ce qui peut se faire ailleurs pour essayer de fusionner finalement différentes approches. Donc à partir de l'écoute de ses clients, c'est dans toute l'entreprise qu'il faut rechercher l'innovation, et il me semble très important de dire que l'innovation n'est pas que technologique. Elle a avant tout un vecteur humain, en son sens, c'est de comprendre un problème, d'échanger avec ses collaborateurs, ses clients, pour comprendre comment est-ce qu'on peut y trouver une meilleure réponse. Et c'est souvent à plusieurs qu'on va pouvoir trouver cette réponse, en sortant des contraintes propres de la mission de chacun et en allant chercher finalement où est-ce qu'on peut changer un processus amont ou un processus aval pour faire en sorte que chaque maillon de la chaîne de valeur ait la meilleure réponse possible dans cet environnement-là. Donc innover, c'est collaborer, c'est communiquer, c'est évidemment aller chercher ces solutions là où elles sont, dans toute l'entreprise. En ce sens-là, c'est un carburant, à mon sens, très fort pour chacun des collaborateurs pour s'épanouir dans sa mission, puisque ça crée le renouveau, ça crée l'envie d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller mieux et d'aller ensemble. Et en ce sens-là, c'est à la fois bon pour l'entreprise et bon pour les personnes qui la constituent.
Maintenant, si on se refocalise en termes d'innovation technologique, évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'intelligence artificielle qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Et c'est à juste titre qu'on en parle beaucoup parce que c'est, à mon sens, évidemment une mutation très profonde dans nos métiers et plus particulièrement dans les métiers de l'information. C'est un outil qui, faut voir en tant que tel, un outil qui va apporter beaucoup de valeur quand il est bien utilisé et quand il est utilisé au bon endroit dans l'entreprise. Donc le plus difficile, c'est d'identifier finalement où l'utiliser avec pertinence, comment l'intégrer dans la vie de l'entreprise et dans la façon dont les collaborateurs peuvent s'en servir. Il me semble utile de rappeler, d'identifier quelques sujets sur lesquels clairement je pense que l'IA est tout à fait mûre aujourd'hui pour apporter de la valeur forte dans nos processus. Le premier, ça va être tout ce qui est identification d'éléments ce qu'on appelle des corpus non structurés, alors un peu technique, mais l'idée c'est de se dire j'ai beaucoup de matière qui n'est pas rangée dans des cases. L'informatique est très forte pour trouver des réponses quand elles sont bien rangées dans des cases. Dès que c'est pas rangé, là on a besoin de quelque chose de plus. C'est là où l'IA apporte ce petit plus puisqu'elle se nourrit d'une quantité importante de données pour pouvoir en restituer une substantifique moelle qu'on va pouvoir exploiter. Donc c'est cet esprit de synthèse qu'on va rechercher. Ça peut être également dans de la génération de contenu, quand on peut se poser des questions pour générer du contexte plus intelligible par l'humain, plutôt que de lister des variables plus ou moins lisibles. Là, on va redonner du contexte. En ce sens, pour moi, ça c'est un plus intéressant qui peut recadrer finalement la proposition de valeur d'une entreprise dans un contexte plus lisible, plus exploitable par ses utilisateurs. Évidemment, elle apporte aussi beaucoup de matière dans le prévisionnel. Parce que c'est faire l'IA par-dessus tout, c'est identifier des patterns dans des gros volumes de données. Et donc, particulièrement, des sujets qui nous sont très prégnants comme savoir si une entreprise va défaillir ou non, savoir quelle va être une entreprise intéressante à prospecter ou quels peuvent être les éléments qui ressortent comme potentiellement à surveiller pour une entreprise. Et tout ça, ce sont des petits patterns à identifier. Pour ça, il va falloir évidemment mettre à disposition de ces intelligences artificielles une donnée de qualité pour qu'elles puissent restituer des informations à forte valeur ajoutée. C'est ce qu'on s'efforce à faire et c'est là, à mon sens, que la mutation et la valeur vont être aussi les plus fortes. Maintenant, il y a un point qui est très important. L'intelligence artificielle peut beaucoup, mais elle ne peut que si on lui applique une gouvernance forte et maîtrisée, parce que cette rigueur, elle va de pair avec la qualité et l'éthique qui sont associés aux résultats que peut produire une intelligence artificielle. L'humain n'est jamais en dehors de la boucle. Il est partie prenante dans la boucle. C'est lui qui apprend à un modèle d'intelligence artificielle à restituer des réponses. C'est lui qui supervise. Et sans cette expertise humaine, l'intelligence artificielle va restituer des éléments faibles, des hallucinations, comme on peut les appeler, c'est-à-dire des éléments dont on va avoir l'impression qu'elles sont vraies, mais en fait ils sont faux. Il faut que les entreprises réussissent à maîtriser ce volet pour réussir la transition vers un monde où l'intelligence artificielle fait partie des processus et du quotidien de chacun.